Bonjour, bonjour mes chers collègues. Moi, je suis assez d'accord avec le vice-président sur la référence soviétique à la politique du logement. Je reconnais que ça convient parfaitement pour l'évoquer, parce que c'est vrai qu'en URSS, il n'y avait que des logements sociaux, et la réussite était formidable, puisque les appartements étaient partagés, et qu'on pouvait donc écouter son voisin et même le dénoncer. Donc c'était un système vraiment formidable, et je crois que la référence, c'est très très bon de l'avoir. Alors, d'autant qu'il me semble que la bureaucratisation et l'idéologisation de la politique du logement, qui est évidemment pas au même niveau ici, mais qui est peut-être de même culture, produit des résultats un peu comparables. Puisqu'il a été rappelé par le rapporteur, d'ailleurs, l'historique des politiques du logement, eh bien, il faut aussi rappeler qu'effectivement, vous en êtes responsable depuis 29 ans sur le territoire, collectivement, les partis que vous représentez. Donc, une partie de ce qui se passe, même si vous n'êtes jamais responsable, évidemment, de ce qui va mal, mais une partie de ce qui se passe est de votre responsabilité, sur tous les plans. Sur le plan de l'absence ou du manque de logement, sur le plan de la répartition, sur le plan de la cohésion sociale. Sur tous ces plans-là, vous êtes au moins co-responsable, parce qu'en 29 ans, tout de même, ou alors on ne sert à rien, ou bien on fait des choses. Et moi, je pense que dans ce dossier, je répète, il faudrait passer du toujours plus au toujours mieux. Parce que quand je lis, par exemple, les orientations comme favoriser le bien-être dans les quartiers, et que je constate le résultat, je pourrais dire qu'il existe un abîme entre ce que vous exprimez et ce qui se passe. Et donc, il faudrait que vous la révisiez, il faudrait remettre en cause ces politiques, notamment quand je lis également dans le rapport que vous écrasez, vous limitez à presque rien l'accession sociale à la propriété des plus modestes. Je trouve qu'il y a là une politique qui ne correspond pas aux attentes des populations. La preuve en est que de l'ordre de 6 000 ou 7 000 locataires actuels des HLM demandent à partir de leur HLM pour nombre de raisons, notamment parce qu'ils ne sont pas satisfaits des quartiers que nous leur avons construits, que vous leur avez construits, pour tout dire exactement, et parce que ces déséquilibres dans ces quartiers ne leur donnent pas satisfaction, et parce qu'ils vivent des conditions de vie qui ne correspondent aucunement aux objectifs que vous avez. Donc c'est cette révision générale de la politique du logement qu'il faudrait faire dans l'agglomération. Je rappelle d'ailleurs que l'agglomération, la métropole, elle est à 25% de logements sociaux globalement. Donc tout ce que nous faisons en accroissement va au-delà de ces 25%. Globalement, elle est à 25%. Et donc, je pense qu'il faudrait réfléchir à ces politiques, les modifier. Nous avons, nous, un certain nombre d'idées. Ça passe incontestablement par une autre organisation des attributions de logements. Ça passe par l'accession sociale, notamment dans les quartiers qui ont des taux de logements sociaux très élevé, quand il y a 70 ou 80% de logements sociaux, c'est évidemment très difficile à gérer. Et là, il faudrait modifier les équilibres par l'accession, par la présence d'activités publiques, c'est-à-dire par la mixité d'usage dans ces quartiers, y compris des logements, pour pouvoir les rééquilibrer, les revaloriser et tirer les quartiers vers le haut, de façon à ce qu'ils ne continuent pas à demeurer des nasses pour les familles modestes et en difficulté, mais qu'ils deviennent à nouveau des tremplins, des passages vers plus, vers mieux, c'est-à-dire vers la promotion sociale et l'épanouissement de tous. Donc, effectivement, nous ne partageons ni la culture, ni les objectifs de cette politique.